Alors bonjour à tous, une vidéo assez courte, une vidéo de partage de mes dernières expériences de shopping. Voilà, j'avais envie de vous partager cela avec un pouce en haut, un pouce en bas et puis une anecdote assez rigolote que j'avais envie voilà, de vous partager. Alors je sais pas vous, mais moi littéralement je n'en peux plus de ce monde aseptisé où il n'y a plus de liens sociaux, où il faut taper 1, taper 2, taper 3, où vous tombez sur des personnes qui ne sont jamais les mêmes, où il faut recommencer votre histoire sans fin, où chacun se renvoie la faute, personne ne peut rien pour vous. Dans les boutiques, eh bien, vous savez, quand on vous dit « Ah ben non, ben je sais pas, c'est pas mon rayon, donc je peux absolument pas vous renseigner même sur un questionnement pourtant extrêmement basique, ah ben, tout le monde se désinvestit. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça vraiment insupportable. Il n'y a absolument plus d'intelligence de situation, hein. On ne sait même plus ce que ça veut dire. Il faut passer par des procédures, des process extrêmement lourds. Bien souvent complètement déconnecté de la réalité, hein, ce qui fait que ça rend complètement statique. Hein, quand vous avez un souci ou quand vous avez besoin d'un petit peu plus de conseils, eh ben, vous n'avez souvent vraiment rien ou pas grand-chose. Hein. Alors voilà, donc moi j'avais envie de changer un bahut chez moi. Je voulais racheter un bahut pour mon séjour. Et je suis allée chez BHV Paris 2, c'est dans le 78, hein, c'est là où j'habite. Et là, je suis tombée sur Simon, qui est le responsable de la partie meubles, et vraiment un type comme ça. Un type comme ça parce que avec lui, j'ai pu échanger, j'ai pu avoir des précisions. Il m'a laissé son téléphone en me disant bah, regardez chez vous et puis laissez-moi un message. Et je tiens à préciser en tout bien tout honneur, hein, il me laisse son téléphone sans aucune arrière-pensée, plan drague dessous, hein, pas du tout. D'ailleurs, il aurait pu être mon fils largement, hein, donc absolument rien de ça. Hein, vraiment, juste l'envie de bien travailler. Donc, on échange par SMS à propos de ce bahut. Et puis, bon, chez moi, c'est un petit peu foutu bizarrement et il y a un angle vraiment très délicat pour passer un meuble. Et donc, j'y retourne en disant vraiment, je pense que ce meuble ne passera pas parce que c'est vraiment fait bizarrement. Il faudrait, pour vraiment que je puisse savoir si ça passe, eh bien que j'ai une maquette en carton et voilà, là je pourrais vraiment vérifier. Eh bien, il m'a dit qu'à cela ne tienne, il est allé appeler un de ses collègues sur la plateforme justement de livraison. Donc il est revenu avec un collègue avec un grand carton. On a fait par terre la maquette du meuble. Voilà, pour que je puisse vérifier chez moi. Donc je suis partie avec ma maquette sous le bras. On a encore échangé par SMS. Et puis voilà. Et puis finalement, eh bien, le meuble passait. J'ai une équipe tout à fait charmante qui est venue faire la livraison. Et après, le fameux Simon m'a envoyé de nouveau en SMS pour me demander si tout s'était bien passé. Alors franchement, bon, je lui ai pas dit, hein, mais je crois qu'il aurait pu me vendre n'importe quoi, tellement j'étais touchée par cet élan de satisfaire le client et d'avoir ce que j'appelle de l'intelligence de la situation. Voilà, la situation eh bien, demandait cela, eh bien, il s'est débrouillé pour justement faire résoudre cette problématique, avoir vraiment de l'intelligence relationnelle et de situation. Donc vraiment un grand bravo à Simon. Franchement, c'est un bonheur de tomber sur des personnes comme ça. Alors, autre situation, chez Habitat, donc là c'est le pouce en bas, j'arrive chez Habitat, j'avais fait une erreur j'avais acheté des têtes d'oreiller au lieu d'acheter un drap housse, bon, et je voulais juste changer mes draps, enfin mes oreillers contre le drap ou l'inverse, je sais plus, bon, peu importe. J'arrive avec mon petit paquet tout nickel, tout propre de chez Habitat. Et je dis
au type, c'était un caissier, je lui dis, bah voilà, je voudrais faire un échange. Et il me dit oui, il prend mon sac, mon petit sac en papier, et il le met à la poubelle. Et je lui dis, bah non, mais ne me mettez pas mon sac à la poubelle, je vais le récupérer parce que je vais reglisser mon autre article dedans. Ah non, non, mais je vais vous en redonner un autre tout neuf. Je dis, bah j'ai pas besoin d'un tout neuf, déjà le mien il est tout neuf, donc non, je veux récupérer mon sac. Et alors, au lieu de, à ce moment-là, de me rendre mon sac voilà, il a commencé à vouloir, à se tendre et à s'arc-bouter et à me dire, ah mais non, mais je ne peux pas, c'est la procédure. Il est rentré dans des explications complètement farfelues qui n'avaient aucun sens. Donc évidemment, moi, ça m'a agacée. Bon, ce qui m'a agacée, c'est d'une part ce geste complètement gratuit de jeter un sac tout neuf. Alors moi, c'est tout bête, hein, mais moi, je ne gaspille pas mes sacs. Et puis surtout, c'était vraiment, mais d'une telle stupidité de mettre un sac tout neuf à la poubelle pour en ressortir un autre. C'était vraiment, mais, mais totalement stupide. Alors sa collègue s'en est mêlée, a défendu son collègue, m'a expliqué qu'il y avait des choses plus graves dans la vie. Alors oui, certes, et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des choses plus graves que l'écologie? Ben, je ne suis pas sûre. Hein. Alors évidemment, ce n'est pas le geste en lui-même, c'est la réalité qu'il traduit. Hein. Cette facilité de balancer alors que c'est tout nickel, on balance, pour reprendre, voilà, on s'en fout, il n'y a aucune conscience derrière ça. C'est ça qui est insupportable. Et c'est ça qui m'a profondément énervée. Enfin bref, donc je me suis échauffée, tout le monde s'est échauffé, mais j'ai récupéré mon sac. Bon, je suis passée pour une folle dingue, mais bon, c'est pas très grave, j'ai récupéré mon sac. Bon, j'espère que, eh bien, que cette personne pourra un petit peu cheminer et comprendre ce qu'il y avait derrière mon agacement. Euh, bon, voilà, alors peut-être que je m'y suis pas pris de la meilleure façon pour qu'ils comprennent, mais vraiment c'était voilà. Et puis alors quand on tombe sur des gens qui vous racontent n'importe quoi pour justifier leur erreur ou je sais pas quoi, enfin c'est insupportalors. Hein. Voilà. Et puis alors une autre petite anecdote que j'ai trouvée drôle et que j'avais envie de vous partager, c'est que moi j'adore j'adore sublimer, j'adore notamment sublimer les femmes. Hein. D'ailleurs, j'exclus pas d'ouvrir peut-être une autre chaîne pour faire du relooking, mais du relooking particulier, hein. Du relooking de vraiment pas quelque chose d'ostentatoire, hein, mais quelque chose de profondément en fonction de la personnalité des femmes. Donc moi, j'aime sublimer, et j'aime sublimer notamment les femmes, et quand je fais les boutiques et que je vois une femme qui essaye un truc qui lui va bien, ou qui... Voilà, je ne peux pas m'empêcher de lui dire « Ah ben ça vous va super bien, vraiment, là vous êtes très belle ». Enfin, j'aime vraiment ça, et quand la personne reçoit vraiment le compliment et est contente avec ça, et ben moi je suis vraiment ravie. Et puis, donc j'allais faire des courses au bon marché. Alors le bon marché, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est un oxymore, hein, parce que c'est tout sauf bon marché. C'est un des magasins, je pense, le plus luxueux de Paris, ou en tout cas le plus parisien, et un magasin haut de gamme, on va dire. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup y aller au moment des fêtes parce que c'est très joliment décoré. Et puis, il y a toujours des petits créateurs qui font des créations très abordables, et ça permet vraiment d'avoir des petits cadeaux, de trouver des petits cadeaux très, très originaux. Donc moi j'aime beaucoup aller faire un tour au bon marché, et puis évidemment là-bas on croise eh bien, des hommes politiques, hommes ou femmes, hein, politiques, des acteurs, des comédiens, hein. Très souvent on croise pas mal de gens célèbres. Bon, voilà, et puis je vois une dame qui essaye une magnifique paire de chaussures avec une très belle robe,
Et vraiment, alors elle déambulait, elle devait, bon, j'imagine, s'offrir tout ça pour une occasion particulière, parce que c'était très, très habillé. Alors elle déambulait, voilà, et c'était vraiment très belle. Déjà, elle était très belle, et puis vraiment super bien foutue, elle était vraiment très, très belle. Et puis je lui dis, ah vraiment, ça vous va vraiment, c'est très très beau, ça vous va très très bien, vous êtes très élégante. Et j'ai vu qu'elle m'a dit un merci, mais assez pincé. Et, et je me suis dit, c'est intéressant, parce que, alors je ne sais pas si vraiment c'était son cas, parce que ce simple merci ne suffit pas à vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Mais j'ai remarqué que autant certaines femmes sont absolument ravies lorsqu'on leur fait un compliment, autant d'autres, j'ai l'impression que leur vrai plaisir, c'est pas d'être belle, mais c'est que les autres femmes soient jalouses d'elles. Hein. Et lorsque vous dites à ce genre de femme, eh bien, vous êtes très belle, ça vous va très bien, vous êtes très élégante, ça ne leur va pas du tout. Parce que elles, ce qu'elles ont envie de ressentir, c'est qu'on les envie, c'est qu'on les jalouse. Et ça les fait triper. Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit le cas de cette femme-là, mais la façon, son merci, la façon dont il était pincé et supérieur, me laisse à penser qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça, je l'ai déjà parfois observé, et je trouve ça très intéressant. Et, bon, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez eu déjà ce genre d'expérience. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous laisse commenter, liker, vous abonner, partager. À très vite dans une prochaine vidéo.